Le pistolet du capitaine Ibrahim Traoré, sujet de polémique au Ghana, lors de l'investiture de Mahama, le nouveau président. Ibrahim Traoré a été invité à l'investiture du nouveau président, John Mahama du Ghana. Alors qu'il entrait dans la salle, quelque chose d'inattendu a attiré l'attention de tous, un pistolet visiblement attaché à son côté. Mais pourquoi un dirigeant apporterait-il une arme à un événement diplomatique aussi prestigieux? Que signifie ce geste audacieux? C'est un moment majeur et ce n'est pas quelque chose que vous voyez tous les jours lorsque les dirigeants assistent à de grands événements. Les armes sont généralement cachées ou complètement absentes. Alors que se passe-t-il ici? Pourquoi le juge choisirait-il ce moment pour faire une telle déclaration publique? Ici, nous aimerions prendre un moment et merci de nous soutenir et d'être un membre effectif de notre communauté. Et si vous n'êtes pas encore membre, nous vous encourageons à vous abonner à notre chaîne pour aider à construire ensemble une communauté encore plus forte. Nous allons maintenant plonger dans le vif du sujet. D'accord, imaginez que vous en êtes là, le nouveau président du Ghana est sur le point de prêter serment et tout se déroule comme prévu. Il y a du coup un sentiment d'anticipation, un souffle collectif retenu. Des dignitaires de partout, y compris des chefs d'État et de hauts fonctionnaires, qui se mêlent, échangent des poignées de main et tous les yeux sont rivés sur le grand moment. Puis l'inattendu se produit, Ibrahim Traoré entre dans la tribune et ce n'est pas seulement sa présence qui se démarque, non, c'est l'arme visible qui est attachée sur sa hanche, la pièce devient silencieuse pendant un moment. Vous vous posez la question de savoir si tout le monde voit ce que vous voyez, c'est un événement de grande envergure. Les invités ne se présentent pas simplement avec des armes, surtout pas hors d'une cérémonie aussi solennelle. Naturellement, tout le monde essaie de comprendre pourquoi. Est-ce une façon de confirmer sa présence? Est-ce un message au monde? Ou juste une précaution, dans un endroit qui est censé être hyper sécurisé? L'arme de Traoré a créé une polémique, et soyons honnêtes, lorsqu'un chef militaire se présente avec une arme en public, les gens vont réagir. La dernière chose que vous voulez est de détourner l'attention des gens lors d'une telle cérémonie de haute facture. Mais, voici exactement ce qui s'est passé. Bien qu'une arme à feu lors d'un événement diplomatique ne soit pas nécessairement courante, ce n'est pas non plus impossible. Mais pourquoi la sortir pour que tout le monde la voie? Elle n'était pas cachée sous une veste ou dissimulée, elle était à l'air libre, entièrement visible. Alors qu'est-ce que cela signifie? Est-ce un signe d'autorité, un symbole de force? Ou peut-être est-ce le reflet des défis personnels et politiques auxquels Traoré est confronté actuellement dans son propre pays? Nous ne pouvons pas simplement ignorer cela. Sûrement, c'est plus qu'un simple accessoire, c'est un élément clé de cette histoire plus vaste et si nous voulons comprendre l'impact de ce moment, nous devons comprendre pourquoi Traoré a fait ce choix au départ. Cela peut sembler une réponse simple, il se protège bien, ce type est un chef militaire qui a eu traversé beaucoup d'épreuves. Et la sécurité en Afrique de l'Ouest n'est pas vraiment une promenade de santé dans un parc, bien sûr, cela a du sens à première vue, mais le fait est qu'il y a plus qu'un simple geste de protection. Traoré n'entre pas dans un rassemblement aléatoire, il participait à un événement diplomatique de haut niveau et même s'il avait peut-être besoin d'un certain niveau de protection, choix d'afficher l'arme si ouvertement n'est pas un fait du hasard. Nous devons nous rappeler que montrer l'arme n'était pas nécessaire pour sa protection au sens traditionnel du terme, il n'était pas dans une zone de guerre et le Ghana n'est pas connu pour être un endroit particulièrement dangereux pour les visiteurs. Alors, pourquoi opter pour l'affichage? Pourquoi ne pas simplement le laisser hors de vue comme le font la plupart des dirigeants? En choisissant de le porter de manière visible, Traoré essayait probablement d'envoyer un message. Les dirigeants ne sont pas seulement des personnalités politiques, ce sont des symboles du pouvoir, de l'autorité et parfois de défiance. L'expérience militaire de Traoré signifie qu'il ne considère pas son rôle comme un politicien civil. Il se pourrait qu'il vienne d'un monde où la force est souvent démontrée, non seulement par des mots mais aussi par des actions. Et entrer dans cet événement avec une arme visible, est une façon de dire que je suis là, que j'ai le contrôle et que je n'ai pas peur, mais le fait est que ce n'était pas seulement à propos de montrer son pouvoir, il s'agissait de montrer son contrôle, son arme n'était pas seulement un outil de protection, c'était un choix délibéré.
un mouvement de pouvoir dans un monde où l'image signifie souvent plus que l'arme elle-même, et cela nous amène à la prochaine grande question. Mais avant cela, voici un rappel pour aimer et partager la vidéo et vous abonner à notre chaîne pour regarder plus de vidéos sur la politique africaine. Continuons maintenant, soyons réalistes pendant une minute. À quand remonte la dernière fois que vous avez vu un chef d'État? Jamais, un chef d'État ne se rendra à un événement public de grande envergure avec une arme visible. Ce n'est tout simplement pas la norme, et quand on y pense, les apparitions publiques ne sont pas censées être des endroits calmes, de paix, ni d'unité. Les événements diplomatiques, en particulier les investitures, visent tous à promouvoir ces idées d'unité et de coopération. Les armes dans ce contexte ne créent pas exactement l'unité, n'est-ce pas? La décision de Traoré de porter l'arme ouvertement était assez audacieuse. Il s'est démarqué et ne correspondait pas exactement à l'image traditionnelle attendue lors d'un tel événement. Les dirigeants sont censés être calmes, posés et concentrés sur l'instauration de la confiance. Une arme bien en vue, en particulier lors d'un événement destiné à célébrer une transition pacifique du pouvoir, peut rendre les gens mal à l'aise. Cela peut rendre l'atmosphère tendue. Pourquoi un leader comme Traoré s'éloignerait-il de la norme? Eh bien, la réponse réside dans son passé. Traoré n'est pas un leader typique, c'est un militaire et son accession au pouvoir n'avait pas été chose facile. Pour lui, porter une arme n'est pas seulement une question de sécurité personnelle, c'est aussi une façon de faire passer un message, de montrer qu'il est toujours le responsable. Et quand on vient d'un pays comme le Burkina Faso, où l'instabilité politique est un véritable problème, on montre ce genre de force. Peut-être un moyen de rappeler à vos partisans et à vos ennemis que vous n'allez nulle part. Maintenant parlons des réactions. Vous savez aussi bien comme nous, chez Planète Info TV, que lorsque quelque chose d'inattendu se produit, les gens réagissent parfois positivement, parfois pas tellement. Certaines personnes présentes à l'investiture ont peut-être vu l'arme et se sont dit « Ok, ce type est sérieux, il n'a pas peur de se défendre ». J'ai vu cela comme un signe de force, voire de confiance, pour quelqu'un comme Traoré, dont le leadership est lié à la puissance militaire. Ce genre de geste pourrait renforcer son image de personnage fort et décisif, mais c'est important, il y a toujours un autre côté à l'histoire. Comme beaucoup de gens, j'ai regardé Traoré et me suis posé une question. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est censé être une célébration, un événement pacifique. Pourquoi ce type entre-t-il avec une arme? Pour certains, cela a pu être troublant, ils ont peut-être vu cela comme un signe d'insécurité ou de peur. Pourquoi la force? Après tout, ce n'était pas un champ de bataille, c'était une investiture, une cérémonie pour célébrer la paix et la démocratie, et quand vous venez avec une arme dans un tel milieu, cela peut ressembler à une menace. Donc les réactions des gens étaient mitigées et c'est là où ça devient intéressant. Pensez-y, chaque fois qu'une arme entre dans un espace public, c'est un risque, que ce soit pour se défendre ou pour autre chose. La présence d'une arme à feu augmente les enjeux dans une situation comme celle-ci où les dirigeants mondiaux sont réunis dans une même tribune. Il n'y a pas de place pour les erreurs. Une arme visible peut changer le ton entier d'un événement, en particulier un événement relatif à la diplomatie et à la paix. Maintenant, bien sûr, il est possible que Traoré n'y ait pas beaucoup pensé. Il pensait probablement que cela faisait partie de sa sécurité. C'est une routine, mais la question est de savoir si cela a mis les autres en danger, et si quelqu'un d'autre à l'événement n'avait pas bien réagi en voyant cette arme, et si cela avait déclenché quelque chose d'inattendu, quelque chose de dangereux, et n'oublions pas la situation dans son ensemble. Le Ghana, en tant qu'hôte, ne devrait-il pas le faire? Le pays a veillé à ce qu'aucun dirigeant ne ressente le besoin d'apporter une arme à un tel événement. Le but de la diplomatie n'est pas de s'assurer que les gens se sentent en sécurité. Le Ghana est connu pour sa stabilité, alors pourquoi un dirigeant d'un pays voisin ressentirait-il le besoin de prendre les choses en main comme ça? Qu'est-ce que cela dit de la sécurité du Ghana? Le Ghana a toujours été considéré comme un phare de stabilité en Afrique de l'Ouest. Les gens le considèrent comme l'une des nations les plus pacifiques de la région, en particulier compte tenu de l'instabilité environnante.
Supposons donc qu'un dirigeant comme Traoré qui a traversé des bouleversements politiques et des conflits militaires dans son propre pays ressente le besoin de porter ouvertement une arme lors d'un événement organisé par le Ghana. Dans ce cas, cela en dit long sur l'état de la sécurité. Pensée Y, le Ghana est censé être l'un des pays les plus sûrs de la région. Il a la réputation d'être stable et politiquement calme, donc si un dirigeant en visite n'a pas l'impression que les mesures de sécurité en place sont suffisantes pour le protéger, cela pourrait être un signal des alarmes majeures. Pourquoi quelqu'un qui a été dirigé par un coup d'État militaire ressentirait-il le besoin d'apporter une arme à feu visible dans un espace diplomatique si la sécurité du Ghana était vraiment solide? Ne se serait-il pas senti suffisamment à l'aise pour laisser l'arme derrière lui? Cet incident ne reflète pas seulement les actions de Traoré, il met également en lumière la manière dont le Ghana gère la sécurité lors d'événements de grande envergure. Il ne s'agit pas seulement d'un homme et de sa décision. Porter une arme, c'est avoir des implications plus larges sur la capacité du pays hôte à assurer la sécurité, en particulier lorsque des dirigeants étrangers importants sont impliqués. Pour le Ghana, cela pourrait être un moment de réflexion. Ont-ils raté quelque chose? Cela aurait-il pu être évité avec de meilleures précautions ou cela suggère-t-il qu'ils ressentent même la pression du climat géopolitique actuel? Il est également important de se demander ce que cela signifie pour l'avenir diplomatique. Si les protocoles de sécurité du Ghana sont remis en question maintenant, comment cela affectera-t-il ses relations avec d'autres nations africaines? Cela pourrait-il modifier la façon dont les dirigeants considèrent le Ghana comme un pays stable pour accueillir de tels événements à l'avenir? Il y a beaucoup plus en jeu qu'un seul dirigeant portant une arme, il s'agit de l'image du Ghana dans son ensemble maintenant que nous avons parlé des problèmes de sécurité immédiats. Prenons du recul et regardons la situation dans son ensemble. Les relations entre le Ghana et le Burkina Faso ont été tout sauf fluides. Ces dernières années, les deux pays bien que géographiquement proches ont eu leur part de tensions politiques et sécuritaires. L'instabilité politique du Burkina Faso, y compris le coup d'État militaire qui a porté Traoré au pouvoir, a eu des effets d'entraînement dans la région et le Ghana n'a pas été épargné par ces tensions. Alors pourquoi Traoré se présenterait-il avec une arme? Lors d'un événement aussi important au Ghana, s'agissait-il d'une simple question de sécurité personnelle ou cela signifie quelque chose de plus profond? L'arme est un acte symbolique. Certains pourraient dire que ce moment était plus qu'un simple jet de pouvoir. Cela pourrait être un signe que les relations entre les deux pays sont encore un peu tendues. Après tout, pourquoi Traoré aurait-il besoin de porter une arme lors de sa visite au Ghana? S'il n'y avait pas une certaine méfiance ou inquiétude persistante, cet incident pourrait être le reflet des complexités politiques entre le Ghana et le Burkina Faso. Peut-être s'agit-il d'une reconnaissance subtile du fait qu'il existe encore des problèmes non résolus entre les deux nations. Alors que la face publique des relations diplomatiques pourrait être cordiale, ce moment de tension où un dirigeant se sent obligé d'exhiber une arme montre que la relation n'est peut-être pas aussi harmonieuse qu'elle le paraît en même temps. Il est possible que la décision de TRD d'assister à l'investiture avec une arme visible puisse signaler un désir de quelque chose de plus. Peut-être essaie-t-il de faire passer un message selon lequel, malgré le passé, il est ouvert à l'établissement de liens plus forts avec le Ghana. Mais la façon dont il a choisi de se présenter publiquement en exhibant une arme à feu complique ce récit. Cet acte pourrait-il être considéré à la fois comme un signe de résistance et une ouverture au dialogue? C'est un de ces moments où le sens n'est pas clair et laisse la porte grandement ouverte à la spéculation. Et pourquoi Traoré est-il sous les projecteurs? Ibrahim Traoré n'est pas apparu sur la scène mondiale par accident. Son ascension au pouvoir a été tout, sauf ordinaire. En tant que chef militaire, il a pris le contrôle du Burkina Faso et après son leadership a été mis à l'épreuve par des conflits internes, des conflits militaires et des pressions externes. Pour quelqu'un comme Traoré, qui est habitué à naviguer dans un monde de stratégie militaire et de leadership dans un pays turbulent, chaque mouvement qu'il fait est scruté. Alors pourquoi Traoré est-il sous les projecteurs? La réponse réside dans la façon dont il a façonné son personnage public. Chaque action et chaque décision qu'il prend en disent long sur la façon dont il veut être vu sur la scène mondiale. Sa décision de porter une arme visible lors d'un événement diplomatique n'était pas seulement une question de sécurité personnelle,
mais une façon de renforcer son image de leader fort et inflexible. C'était un rappel que quoi qu'il arrive, il a le contrôle. Il ne s'agissait pas seulement d'entrer au Ghana, il s'agissait de s'assurer que tout le monde sache qui était en charge. Ce moment n'était pas seulement une question montrant qu'il était prêt à se défendre, il s'agissait de projeter son expérience militaire et son style de leadership sur la scène mondiale. Pour quelqu'un dont le pouvoir est enraciné dans l'armée, projeter sa force est souvent le nom du jeu, mais l'ascension de Traoré au pouvoir n'était pas seulement une question de puissance militaire, il s'agit de la façon dont il navigue dans le paysage politique, tout en s'accrochant à ce pouvoir. Chaque décision qu'il prend en fait partie. Une histoire plus vaste. Porter une arme à feu lors d'un événement international fait partie de son récit continu de résilience et d'autorité, mais ce moment pose également une autre question. Le style de leadership de Traoré est-il une réponse aux défis auxquels il est confronté au Burkina Faso ou s'agit-il davantage de son désir de montrer le monde qu'il n'a peur de rien? Cela le maintient sous les projecteurs en s'assurant que les gens prêtent attention à chacun de ses mouvements et cela soulève des questions encore plus importantes sur le rôle des dirigeants militaires dans la diplomatie moderne. En fin de compte, nous devons nous poser des questions. La grande question est que tout cela était une question de pouvoir. La décision de Traoré de porter une arme visible n'était pas seulement un choix fortuit, c'était un acte délibéré, un geste calculé. En entrant dans l'investiture avec cette arme à feu exposée, il affirmait son autorité. Il s'agissait simplement de protection. Il s'agissait de s'assurer que tout le monde sache qui était en charge lorsqu'un chef porte une arme dans une telle situation. Un événement public de grande envergure, c'est plus qu'un simple symbole d'autodéfense, c'est une déclaration. C'est une façon de dire que j'ai le contrôle et que je ferai tout ce qu'il faut pour protéger ce contrôle pour quelqu'un comme Traoré dont l'ascension au pouvoir à la guerre a été marquée par une action militaire. Montrer sa force est crucial, mais la question est de savoir si cette démonstration de force vient d'un sentiment de confiance ou d'un sentiment de peur. Se pourrait-il que Ray essaie de rappeler au monde que même dans une guerre diplomatique, il n'est pas quelqu'un à sous-estimer. Cette arme n'était pas seulement un outil d'autodéfense, c'était un symbole de son leadership, sa disponibilité et sa volonté d'affronter n'importe quel défi, qu'il s'agisse de sécurité ou de pouvoir. Ce moment était destiné à s'assurer que tout le monde a compris qui contrôlait. Mais bien sûr, le pouvoir ne dépend pas toujours de ce que vous montrez à l'extérieur. Il s'agit également des décisions que vous prenez, des alliances que vous construisez et des messages que vous envoyez. Les actions de Traoré auraient-elles pu être un geste calculé, pour s'assurer que son leadership ne pas remis en question, ni au sein du Faso ni sur la scène internationale. Nous arrivons maintenant à la question finale, que ce qui se passe ensuite à cet instant précis, Traoré, qui se rend à l'inauguration du Ghana avec une arme visible, a le potentiel de façonner les relations entre le Ghana et le Burkina Faso. Cet incident rapprochera-t-il les deux pays ou aggravera-t-il la tension existante? La vérité est que personne ne peut prédire l'avenir, mais une chose est sûre, ce moment nous rappelle que les relations diplomatiques sont délicates et qu'une action peut changer toute la donne. Les deux nations trouveront-elles un terrain d'entente ou cet acte de défi signalera-t-il que la voie vers la paix et la coopération est encore longue? Plus long que prévu à la fin, cet incident est un symbole de la dynamique politique complexe en jeu en Afrique de l'Ouest. Ce que Ray a fait était peut-être une façon d'affirmer son pouvoir, mais c'est aussi un rappel que les choses ne sont jamais aussi simples qu'elles paraissent. Cela conduit à une amélioration des relations ou à des tensions persistantes. Ce moment est celui qui laissera sa marque sur les deux pays et sur la perception qu'en a le monde. Pourquoi pensez-vous que Traoré portait une arme? Nous vous laissons le soin de décider. Faites-le nous savoir dans la section commentaires. Pensez-vous que ce n'était pas un gros problème? Voulez-vous regarder plus de vidéos comme celle-ci? Si oui, abonnez-vous à notre chaîne et appuyez sur la cloche. Merci d'avoir regardé et jusqu'à la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous.